passé une bonne semaine avec votre fille? Oui, oh, t'as bien. Ah oui, ouais, t'es partie, C'est tu m'as bien. dit. Et puis elle était partie à Lyon chez sa Je fille. viens de Lyon. Ah, d'accord. Là, ça vise plus à reposer la famille ou les proches. Alors on a défendu et on défend beaucoup dans ce collectif cette mobilisation contre la solitude des personnes âgées. On a besoin de bénévoles qui s'engagent dans cette relation. Mais de quelle relation s'agit-il? Comment s'inscrit le bénévole dans cette rencontre? Comment intervenir de façon à ce que cette relation soit une relation qui ait un véritable impact et qui réponde réellement aux besoins de la personne? Donc l'étude consistait à accompagner en fait une quinzaine de personnes qui sont dans une situation de solitude et qui bénéficient d'un accompagnement d'un bénévole d'une des associations du collectif pour mieux comprendre qu'est-ce qui se joue dans cette relation, côté personne âgée, mais aussi côté bénévole. Chaque fois qu'on sort d'une visite, on sent la personne avec un visage quand même tellement réjoui de notre passage et de notre... rien que ça, un sourire, pour moi, c'est ça. Merci, il n'en faut pas plus. J'ai besoin de cette proximité, de ce contact aussi, parce qu'on s'apporte tellement les uns les autres. Voilà. Cette étude met de côté une image classique de l'accompagnement des personnes vulnérables, qui est une image finalement peut-être trop compassionnelle et qui ne tient pas suffisamment compte de la dignité et de l'expression de la personne âgée elle-même. Le bénévole, d'une certaine façon, va devenir un proche peut-être de substitution, mais une personne qui va établir une relation de confiance. Donc ce bénévolat d'accompagnement est intéressant, il s'inscrit dans la durée et tout de suite il suppose la réciprocité, enfin assez vite il suppose la réciprocité, la création d'une relation de confiance entre le bénévole et la personne accompagnée. Et donc l'étude met bien en valeur cette reconnaissance de l'un et de l'autre et de l'un envers l'autre. Ce qui est intéressant dans le fait d'avoir fait cette étude dans le cadre d'un collectif, c'est que ça invite tout le monde à essayer de trouver des pratiques des pratiques associatives, avec nos bénévoles respectifs, des pratiques un peu cohérentes, convergentes, pour être mieux dans cette sensibilité autour de l'accompagnement, la réciprocité, la confiance, l'engagement dans la durée, pour devenir vraiment proche des personnes qu'on accompagne. Faites comme ça, vous pouvez voir. Non, non, non. Ça se voit pas. Alors, vas-y, rentre bien. Avec ces jeux de société, pendant que tu es en train de jouer, tu ne te rappelles de rien, ni de maladie, parce que nous tous qui sommes là, on est des personnes âgées, malades, fatiguées, mais quand on est là, on est en forme, parce que les bénévoles sont serviables d'abord, disponibles et très humains. Ça donne une chaleur. Ça représente, je ne sais pas comment dire ça. Ça donne une chaleur, ça te dit tu n'es pas seul. Quand un bénévole intervient auprès d'une personne âgée isolée, puisqu'on parle de ce contexte-là peut-être plus, c'est pour la personne âgée une manière de dire « je suis une personne, je suis quelqu'un digne d'intérêt, j'ai quelqu'un qui va s'occuper de moi, que je préoccupe ». Et je crois que ça, c'est vraiment, ça participe de l'estime de soi et ça participe de l'élan vital. Ah oui? Et en plus, vous avez mis des dessins, alors que vous vouliez pas des dessins. Ça fait des citations. Ça fait joli. C'est joli. Le fait de l'échange permet une certaine stimulation. Puis on peut les stimuler sur certaines choses. Le fait d'essayer de les faire sortir. Ils ont tellement
Ils pensent tellement qu'ils ne sont plus rien que dès qu'on leur parle de sortie, ils ont peur. Ils ont peur de la rue, ils ont peur du contact. Et ça fait partie de notre rôle. Les amener petit à petit à ressortir, à reprendre contact. Et les amener à sortir de chez eux, à les amener par exemple au goûter du mardi après-midi, ça, c'est une satisfaction personnelle. Quand on a réussi ça, on a gagné quelque chose et on leur a redonné de la vie. Aujourd'hui, on est dans un service public, effectivement, qui marque des limites, c'est clair. Et je pense que la plus-value de nos associations, c'est aujourd'hui justement d'apporter ce plus-value d'humanité et de fraternité sur l'accompagnement des personnes vulnérables et en particulier des personnes âgées isolées. Je veux dire, c'est ça en tout cas notre challenge à nous. C'est la ferme de Chapieux là-haut, non? Non, c'est notre chapelle, c'est la chapelle de Saint-Alban. Ah, c'est la chapelle de Saint-Alban. De Balduc. Ah. Quand je suis arrivée de la région parisienne, on ne parle pas avec les gens, ou très très peu. J'ai toujours eu l'impression de n'être qu'une pièce un peu rapportée, donc il fallait quelqu'un pour m'aider. Il m'a fallu énormément de temps pour apprendre à aller vers les gens et à leur parler, mais même encore maintenant, je suis obligée de faire un effort. Alors il faut que... mais on vous y invite régulièrement. Hein. Ah oui, ça c'est vrai, Josette. Oh, mais vous m'avez été une aide précieuse. Il faut qu'on se trouve seul pour apprécier et pour chercher à le contact avec tout le monde. Oui. C'est la solitude qui fait, oui, je pense aussi, ça, tout à fait, qui nous amène à sortir un peu de notre coquille. Alors je pense qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Tout d'abord parce que je crois qu'on est en train de travailler en réseau, nous professionnels de santé. Et travailler en réseau, ça veut dire qu'aujourd'hui on partage plus nos pratiques, on travaille plus avec l'hôpital, avec la ville, avec la médecine de ville. Je pense qu'aujourd'hui, oui, même la famille. Et je pense que cette question-là, du fait des bénévoles qui rentrent aussi dans l'accompagnement des personnes âgées isolées, ça renvoie qu'il faut qu'on construise en tout cas nos projets de soins pour une personne âgée, en considérant que les bénévoles peuvent être partie prenante. Je m'étais renseignée dans une maison de retraite pour un accueil de jour, une gériatre à l'hôpital que mon mari voit de temps en temps. Il m'a conseillé de commencer par la haltérothérapie en me disant que ça sera plus familial pour lui. Quand on a connu des personnes qui souffraient de ce mal, on n'a pas envie d'en partir parce qu'on aurait tant aimé être soulagé quand on était aidant qu'on comprend que les aidants ont besoin de nous. Et c'est peut-être pour ça en fait que c'est ce que j'ai choisi. Moi, c'est 3 heures de soulagement et lui, il est occupé, il voit du monde, ça lui permet de rester en contact avec le monde extérieur. Il aime bien venir. Il reconnaît bien les lieux d'ailleurs. Dès le départ, ça a bien fonctionné, on s'est bien entendu. Et c'est vrai qu'à la longue, ça forge des liens. Sinon, c'est vraiment un moment de répit, pour l'un comme pour l'autre.
La société civile aussi, je crois, elle est partie prenante. Pourquoi elle est partie prenante? Parce qu'aujourd'hui, on est tous concernés par cette question-là. Un rapport a donc été produit sous la conduite de Jean-François Serre et une association nationale a été créée en janvier dernier avec effectivement un certain nombre d'associations et d'institutions et de partenaires fondateurs qui constituent aujourd'hui le conseil d'administration de Mona Lisa. Mona Lisa, mobilisation nationale pour les personnes âgées isolées. Je crois beaucoup à des systèmes de solidarité qui ne se limitent pas à payer des services professionnels pour apporter toute l'aide nécessaire aux personnes vulnérables, aux gens qui en ont besoin. Ce qu'on essaye de faire dans le cadre du bénévolat, d'accompagnement, pour justement créer des relations et faire en sorte que les aides, les appuis sont des questions de citoyenneté, pas simplement des questions de prestations. L'intérêt majeur de Mona Lisa, c'est de mobiliser les citoyens dans leur ensemble et pas uniquement les bénévoles. Ça, c'est une mobilisation beaucoup plus générale et qui replace chaque individu devant ses responsabilités. Et ça, c'est important. Voilà, regardez bien, après vous regardez moi. Vous le savez, venez, s'il vous plaît. Ah, mais vous allez ramener une visite au monsieur aussi. Ah, bah oui. Ah, bah je ne savais pas. Voilà. Venez. Regarde. Ah, voilà. C'est pour moi? Oui, mais ça, c'est rien.